Bac physique chimie métropole, jour 1 2026, exercice 1, petit 1, question 4. Donc ici, on nous parle d'un exercice dans lequel on a une chambre de compression qui est à côté d'une cuve d'un lave-linge qui se remplit d'eau. Et la cuve également, il y a un niveau d'eau qui monte et cela crée une pression dans la chambre. Voilà, donc le système en quelque sorte il est comme cela, hop, là ça c'est la chambre de compression et hop, il y a de l'eau qui monte, là il y a le pressostat qui mesure la pression, donc l'eau monte et donc ça diminue le volume d'air qu'il y a ici, ce qui permet d'indiquer que en fait il faut arrêter l'eau pour la cuve qui est juste à côté qui se remplit également. Et donc dans cette situation, ils nous disent que la quantité d'air dans la chambre de compression reste constante. Ça, c'est une information qui est donnée dans l'énoncé. Et aussi la température. Donc ici, je parle de l'air dans la chambre de compression qui est ici. Sa pression reste constante. Et, enfin pas sa pression, mais sa quantité de matière. C'est-à-dire que la valeur ne change pas. Il n'y a pas de perte de matière. Et la température reste la même. Ça, c'est important. Et on nous a également demandé d'exprimer dans la question 3 que le volume V2 qui est le volume une fois que l'eau a rempli la cuve ici et que le remplissage est terminé, c'est-à-dire le volume d'air qui est là, hein, lorsque le remplissage de la cuve avec de l'eau est terminé, eh bien c'est égal à V0, c'est-à-dire le volume d'air initial avant qu'il y ait eu compression avec ce petit hauteur d'eau qui est monté ici, moins pi r carré h avec h qui est justement la hauteur ici, et pi, qui est le nombre pi, et r, qui est le rayon du cylindre que forme, parce que là, c'est un cylindre, cette chambre de compression a la forme d'un cylindre. Voilà, donc on avait déterminé ça à la question 4, et dans la question, plutôt dans la question 3, et dans la question 4, on nous dit exprimer P2 en fonction des données. Donc, puis montrer que la surpression delta P, qui est égale à P2 moins P0, entre la pression qui a provoqué l'arrêt du remplissage et la pression initiale, peut s'écrire. Donc P2, c'est la pression de l'air ici lorsque le remplissage de la cuve est terminé avec de l'eau. Et ici, c'est P1, P0, c'était la pression au départ, c'est-à-dire en fait la pression atmosphérique. Donc il faut exprimer P2 en fonction des données. Bon, très bien. Et bien c'est là que l'on va utiliser la loi de Boyle-Mariotte, puisque en fait, on sait que le produit entre la pression de l'air et son volume vont être toujours constants, puisque c'est justement le fait que la température et que la quantité de matière ne changent pas pour la quantité d'air qui fait que la pression fois le volume ne change pas également. C'est la loi de Boyle-Mariotte. Donc on pourrait dire, d'après la loi de Boyle, Mariotte, on peut dire appliquer à l'air dans la chambre de compression, parce que je rappelle qu'on considère que cet air est un gaz parfait et que également sa quantité de matière est constante et que la température de ce gaz est constante. Donc par conséquent, la loi de Boyle-Mariotte peut s'appliquer. Et donc dans cette situation, on va avoir P2 V2, c'est-à-dire la pression à la fin du remplissage pour le volume à la fin du remplissage qui va être égal à la pression initiale V0 fois le volume initial V0 qu'il y avait dans cette chambre. Voilà, on va avoir cette relation-là et donc par conséquent, on va pouvoir exprimer P2 qui va donc être égal à P0 fois V0 sur V2. Voilà. Mais ce n'est pas terminé puisque V2, je ne pense pas que c'était une donnée de l'énoncé. Et étant donné qu'on a trouvé justement dans la question 3 l'expression de V2, on va pouvoir le remplacer avec clairement les données de l'énoncé, ce qui va nous donner P0 V0 sur V0 moins pi R carré H. Voilà, on va obtenir cela. Et donc, voilà, nous avons exprimé P2 en fonction des données de l'énoncé qui étaient P0, V0, pi, R et H. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour cela. Mais ce n'est pas terminé parce qu'il nous demande delta P qui est égal à P2 moins P0. Bon, bah, en fonction également des données de l'énoncé, enfin, on nous demande d'exprimer de cette manière-là, en fait, de prouver que c'est égal à ça.
Donc on va essayer de retrouver cette formule, sachant qu'ils nous ont dit que delta P c'était P2 moins P0. Bon, bah alors comment est-ce qu'on va faire? Bah on va déjà, pour moi, bon, sachant que P0 doit être dans la formule finale, on va pas y toucher. Par contre P2, il faut le remplacer, et on va le remplacer par quoi? Bah, parce qu'on vient de trouver. Donc du coup, ça va nous faire, si on remplace P2 par tout ça que l'on vient de trouver, ça va donner P0 V0 sur V0 moins pi R carré H moins P0. Qu'est-ce que l'on remarque ici? On remarque que P0 est en facteur commun. Il faut bien le voir, parce que ici nous avons P0 fois 1, voilà, donc P0 est en facteur de 1, et ici nous pouvons, si nous souhaitons, étant donné que P0 est en facteur du numérateur, nous pouvons également le descendre de la barre de fraction et le mettre en facteur de la fraction. Ce qui va nous donner P0 fois V0 sur V0 moins pi R carré H, voilà, comme ça, juste pour expliquer comment est-ce qu'on va factoriser, fois 1, voilà. Et là, on voit bien que P0 est en facteur commun, donc du coup, ça va nous donner P0 facteur, et donc qu'est-ce qui va nous rester dans la parenthèse, hein, c'est une factorisation comme en mathématiques avec un facteur commun. On va rester, ce qui reste pour le premier terme, comme d'habitude, moins le signe qu'il y avait entre les deux, et 1, ce qui reste pour le deuxième terme, voilà. Et cette parenthèse, on va la réarranger en mettant tout au même dénominateur. On va simplifier cela. Et 1, bon bah 1, c'est un nombre par lui-même. Étant donné qu'on doit mettre au même dénominateur, on va mettre ça sur lui-même, quoi. C'est ça sur ça. Du coup, ça va nous donner P0 facteur de V0 sur V0 moins pi R carré H moins, et là je mets ça sur ça, ce qui donnera 1, donc j'ai le droit de le remplacer. Donc V0 moins pi R carré H sur V0 moins pi R carré H. Voilà, je ferme la parenthèse. Voilà. Et là, on est au même dénominateur, on peut donc soustraire ces deux fractions, parce que bon, quand on additionne ou quand on soustrait des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc, nous allons avoir toujours P0. Je ne suis pas obligé de mettre la parenthèse, puisque maintenant nous avons mis une seule part de fraction. Le dénominateur sera le dénominateur commun que nous avons trouvé, c'est-à-dire V0 moins pi R carré H. Voilà, ça c'est le dénominateur commun qui était ici. Tac, tac. Ici, qu'est-ce que nous allons retrouver alors ici? Nous allons retrouver V0 qui était dans la première parenthèse, moins tout ça. Donc moins entre parenthèses. Alors je mets bien une parenthèse parce qu'en fait, cette barre de fraction là, devant lequel il y avait le moins, faisait objet de parenthèse. C'est-à-dire que le moins doit s'appliquer, si on met tout au même dénominateur ici, le moins doit s'appliquer à tout ce qui suit. Et là, c'était bien compris vis-à-vis de la barre de fraction, mais quand on met sous la même barre de fraction, si on met le moins juste comme ça sans parenthèse, il va s'appliquer juste au V0. Donc pour qu'il s'applique bien à tout, on met une parenthèse moins V0 moins pi R carré H. Comme ça, il s'applique bien à toute la somme qui est après, surtout quand c'est une somme ou une soustraction. Parce que là, en fait, quand on va retirer cette parenthèse, il va y avoir un changement de signe. Et donc justement, c'est ce qu'on va faire. On va avoir P0 barre de fraction, toujours le dénominateur, moins pi R carré H. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je retire cette parenthèse, ça va donner V0 moins V0 plus pi R carré H. Voilà. Donc, on voit qu'il y a eu changement de signe. Hein. Et ici, les V0 vont se simplifier, puisqu'on a V0 moins V0. Cela va donc nous donner P0. Et ici, il ne va plus nous rester qu'au numérateur, pi R carré H sur V0 moins pi R carré H. Et ça, c'est delta P. Et nous avons donc trouvé la relation qu'il nous demandait dans la question 4. Donc nous avons exprimé delta P, la variation de pression entre avant remplissage et à la fin du remplissage pour l'air dans la chambre de compression. Donc voilà pour la question 4, petit 1, exercice 1 du bac physique chimie métropole jour 1 2026.